Salut à tous, c'est Actu Barça, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 50. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, objectif 15 000 abonnés et go mettre les 100 likes sur ce bon visionnage. Alors que Lionel Messi n'a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone, la priorité aux ventes. Si Joan Laporta veut boucler rapidement son dossier brûlant de l'été, il se doit de faire rentrer des liquidités au plus vite. Neto, le remplaçant de Marc-André Ter Stegen, est l'un des joueurs qui a amené à quitter le Barça. Mais avec la blessure du titulaire au poste, Joan Laporta a dû prendre une décision. Celle-ci serait de protéger Neto. Comme l'explique le journal Sport, le gardien brésilien n'a pas joué contre Girona car il a quelques pépins physiques. Pour s'éviter une mauvaise surprise, Ronald Koeman a décidé de ne pas l'aligner, lui qui souhaiterait un gardien expérimenté pour suppléer Ter Stegen. Ainsi, le FC Barcelone serait prêt à céder Neto qu'en cas d'offre satisfaisante pour un transfert et non après. Si rien n'arrive, Neto pourrait être conservé et l'ancien joueur de Valence serait très utile afin d'assurer l'intérim de Marc-André Ter Stegen en début de saison. Rei Manac pourrait également se retrouver au centre des rumeurs prochainement. Âgé de 24 ans, l'international albanais évolue avec l'équipe réserve du club culé et s'est récemment fait remarquer en inscrivant un triplé en match amical contre Nastic. D'après Mundo Deportivo, Rei Manac serait sur les tablettes de Sassuolo, Cadix et Famalicão et le Barça espère récupérer entre 3 et 5 millions d'euros pour son attaquant. Cependant, Ronald Koeman ne serait pas sur la même longueur d'onde. Sous le ESPN, le départ de Rei Manac est loin d'être acté. En effet, Ronald Koeman apprécierait les qualités de l'Albanais et n'exclurait pas de compter sur lui cette saison. Malgré les offres dont dispose son agent, le staff technique est satisfait de ses prestations et attendrait d'en savoir plus sur les joueurs offensifs à disposition avant de prendre une décision définitive. Comme l'explique le journal Sport, Alejandro Balde pourrait profiter des problèmes financiers du FC Barcelone pour faire son trou chez les Blaugrana. Alors que la piste Zozigaya a été envisagée par les dirigeants, ces derniers ont décidé de ne pas se positionner sur le joueur du FC Valence, engagé jusqu'en juin 2023. N'ayant pas les ressources nécessaires pour boucler l'opération, Ronald Koeman devrait donc se trouver vers les jeunes du club et Alejandro Balde serait particulièrement apprécié par le néerlandais. Le défenseur de 17 ans qui a récemment prolongé jusqu'en juin 2024 a déjà pu évoluer avec l'équipe première lors des premiers matchs de préparation en l'absence de Jordi Alba toujours en vacances au sein du club culé. On estime que Alejandro Balde pourrait profiter de l'expérience de l'international espagnol pour prendre à terme sa succession. À faire à suivre. Si le FC Barcelone parvenait pas à ses fins, un nouveau défenseur pourrait débarquer chez les Blaugrana et Cristian Romero serait notamment visé. Cependant, le défenseur argentin devrait prendre le chemin de la première ligue. Cristian Romero sort d'une saison satisfaisante avec l'Atalanta où il a joué 31 matchs de championnat. Le défenseur argentin de 23 ans est prêté par la Juventus, mais l'Atalanta devrait lever les 16 millions d'euros de l'option d'achat pour le revendre. Et selon les informations de Sky Sport, c'est le FC Barcelone et Tottenham qui seraient sur le coup pour recruter le défenseur argentin de 23 ans. À faire à suivre. D'après les informations du Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait également eu l'opportunité de recruter le Lillois cet été. Renato Sanchez a en effet été proposé aux Blaugrana qui ont manqué le coche avec Wijnaldum par son agent Jorge Mendes qui entretient d'excellentes relations avec le président catalan Joan Laporta. L'opération comprenait un prêt assorti d'une obligation d'achat dont le montant n'a pas été révélé. Une piste finalement abandonnée par le bord du Barça qui préfère miser sur un joueur plus expérimenté. Mais alors que l'échange XXL entre Antoine Griezmann et Saúl Ñíguez semble tomber à l'eau, le club catalan pourrait rapidement changer d'avis. À faire à suivre. Joan Laporta doit également gérer le cas de certains pépites comme Ileix Moriba. L'Espagnol aura refusé une première offre de prolongation de la part des Blaugrana et s'entraîne depuis avec la réserve du Barça. Pour autant, une nouvelle réunion décisive pourrait mettre un terme à la situation de Moriba.
Selon les informations de Journal Sport, les agents de Ilex Moriba devraient rencontrer les dirigeants barcelonais ce mercredi. Le FC Barcelone souhaiterait parvenir à un accord qui rentre dans le cadre de la situation économique actuelle du club. Le joueur de 18 ans ne devrait pas être payé au prix fort car le Barça estimerait que Moriba n'a pas encore fait ses preuves. De son côté, le milieu de terrain formé à la Masia aurait donné l'ordre à ses agents de régler au plus vite sa situation alors qu'il ne participe pas aux matchs amicaux de l'équipe première. Ilex Moriba souhaiterait rapidement réintégrer l'effectif de Ronald Koeman. Le Barça serait optimiste et compterait ressortir de cette réunion avec un accord de principe avec le clan Moriba pour une prolongation de contrat jusqu'en juin 2026. Auteur d'une belle saison sous les ordres de Ronald Koeman, Ousmane Dembélé a redoré son blason au FC Barcelone après les premières années délicates en Catalogne. Ainsi, ce n'est désormais plus la question d'un départ qui est évoqué comme par le passé, mais d'une prolongation de son contrat expirant le 30 juin 2022. Des discussions existeraient dans cette optique et à en croire les dernières indiscrétions venues de Catalogne, le Barça commencerait à être optimiste pour Ousmane Dembélé. En effet, selon les informations dévoilées par Mundo Deportivo ce lundi, des réunions à distance auraient eu lieu au cours des derniers jours entre les représentants d'Ousmane Dembélé et le FC Barcelone afin d'avancer les négociations au sujet de son nouveau contrat. Aucun accord n'aura été trouvé pour l'heure, mais des sources assuraient aux médias catalans qu'il y a un optimisme en interne quant à un aboutissement des discussions, même si aucune date ne serait fixée pour l'heure. Selon les dernières informations, le FC Barcelone ferait notamment partie des clubs très attentifs à la situation de Leon Goretzka sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Bayern Munich. Et donc la prolongation en Bavière apparaît très compliquée pour le moment. Goretzka pourrait-il intégrer à son tour l'effectif de Ronald Koeman au FC Barcelone? Ce lundi, Mundo Deportivo a fait le point sur le cas du joueur du Bayern Munich. Ainsi, l'Allemand serait bel et bien dans les petits papiers des Blaugrana. Pour autant, s'il venait à y avoir une réelle possibilité de recruter Goretzka ou s'il venait à être proposé, cela devrait être impossible pour le Barça compte tenu du prix qu'il faudrait débourser. À voir en revanche s'il venait à être libre à l'été 2022. Alors que Samuel Umtiti est notamment poussé vers la sortie, il est également question d'un départ de Clément Lenglet à l'occasion de ce mercato estival. L'auteur d'un exercice très décevant, l'international français pourrait donc rebondir loin du Camp Nou. Mais où dernièrement il a été question d'un intérêt de l'AS Rome qui aurait même proposé 15 millions d'euros pour Clément Lenglet alors que le Barça attendrait 25 millions d'euros. Ce lundi, Mundo Deportivo est venu apporter des précisions concernant cette possibilité de voir Clément Lenglet filer du côté de l'AS Rome. Et visiblement, cela serait loin d'être le cas. En effet, après le transfert de Rui Patricio, le club amené par José Mourinho chercherait davantage à vendre plutôt qu'à recruter. De plus, comme l'explique le média ibérique, Ronald Koeman semblerait compter sur Lenglet, bien que cet avis ne soit pas partagé par la direction blaugrana. Estimant avoir une carte à jouer, l'ancien joueur du FC Séville voudrait d'ailleurs rester au Barça, à moins que cela ne soit pour rejoindre la Première Ligue. Alors que le Real Madrid a obtenu cet été la signature de David Alaba au nez et à la barbe du FC Barcelone, le club catalan aura un nouveau pensionnaire du Bayern de Munich dans le viseur. D'après les informations du Mundo Deportivo, Ronald Koeman serait totalement fan du profil de Lucas Hernandez qui peut évoluer dans l'axe et sur le côté gauche. Cependant, les dirigeants du Barça ne se feraient que très peu d'espoir quant aux chances de recruter Lucas Hernandez cet été. Arrivé en Allemagne en 2019 contre près de 80 millions d'euros, le champion du monde de 2018 est toujours évalué à 45 millions d'euros malgré sa grosse blessure de la saison dernière. De plus, Julian Nagelsmann n'aurait pas l'intention de se séparer du français car même si le Bayern Munich a recruté Upamecano pour 42 millions d'euros, Lucas Hernandez reste le seul défenseur central gaucher de l'effectif. Reste à savoir si Joan Laporta tenterait tout de même de sortir le chéquier cet été ou si Ronald Koeman devrait se contenter du jeune Eric Garcia arrivé gratuitement en province de Manchester City. Si le FC Barcelone cherche à se séparer d'Antoine Griezmann, c'est avant tout par obligation plus que par choix. Mais finalement, si l'on en croit les derniers échos en province d'Espagne, il serait bel et bien possible que le Français continue au sein de l'effectif de Ronald Koeman. Cependant, l'international français devrait y mettre au sien pour pouvoir poursuivre l'aventure du côté du Camp Nou. Comme l'a expliqué José Alvarez ce lundi pour El Chiringuito pour continuer au FC Barcelone, Griezmann devra accepter de baisser son salaire. D'ailleurs, selon
Selon le journaliste espagnol Joan Laporta et sa direction s'apprêteraient à faire cette demande aux joueurs de Koeman. Reste maintenant à savoir ce que dirait l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid, une décision qui pourrait également avoir un impact sur le reste des joueurs du FC Barcelone. En effet, ce dimanche, le journal Sport évoquait déjà l'idée de voir Antoine Griezmann rester au sein du club culé à condition qu'il baisse son salaire. Mais cette baisse devrait également être nécessaire auprès des autres joueurs du Barça, dans quoi il serait impossible d'acter la prolongation de Lionel Messi et d'enregistrer les contrats de Sergio Aguero, Memphis Depay, Eric Garcia et Emerson. La balle est donc désormais dans le camp d'Antoine Griezmann. Selon les informations de Sport, la prolongation de Lionel Messi devrait intervenir en août. Le FC Barcelone espérerait même une officialisation dès les premiers jours du mois. Pour le moment, le contrat de Lionel Messi serait toujours traité par les avocats de l'Argentin et du Barça. Les dirigeants catalans estimeraient que les processus avancent positivement. Le quotidien catalan précise que le club est pressé d'officialiser cet accord car cela permettra au Barça d'avancer dans d'autres dossiers de départ ou de vente. La baisse de salaire de la Pulga pourrait alors motiver d'autres joueurs à réduire leur émolument. De son côté, Lionel Messi pourrait rejoindre le groupe barcelonais dès le 2 août pour la pré-saison. Comme tous les joueurs ayant disputé la Copa América, ce serait autour de cette date que le FC Barcelone souhaiterait officialiser le nouveau bail de Lionel Messi, qui le lierait jusqu'à la fin de sa carrière avec les Blaugrana. Le soulagement se rapprocherait alors pour Joan Laporta. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, objectif 15 000 abonnés et de mettre les 100 likes. Sur ce, on se retrouve à la prochaine pour l'épisode numéro 51 sur les actualités de FC Barcelone. C'était Actu Barça, à la prochaine.